Alors, c'est décidé, je pense que je vais créer la meilleure formation de trading gratuite sur YouTube. Quand j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube, mon idée c'était vraiment d'avoir une conversation sur la finance. Mon idée c'était tout simplement de pouvoir discuter avec toutes personnes qui sont intéressées de finance, d'épargne, d'investissement et même d'amélioration de carrière professionnelle dans le but de gagner plus et dans le but d'avoir une vie beaucoup plus épanouie financièrement, parce que je sais à quel point c'est difficile pour les gens. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une conversation avec un ami et on parlait de paris sportifs. Et je faisais comprendre que les paris sportifs, ce n'était pas mon truc. Ça ne m'intéressait pas de mettre de l'argent sur des jeux de hasard. Et la remarque qu'il m'a faite, c'est « et pourtant tu fais du trading ». Mais la réalité que pour moi, faire du trading, ce n'est pas du hasard, parce que j'essaie de faire du trading à haut niveau. J'essaie vraiment de faire du trading au même titre que les traders le font pour des banques, au même titre que les traders le font sur des places de marché, avec tout le sérieux qu'il faut et avec toute la curiosité et l'envie de creuser le sujet le plus profondément possible qu'il soit. Parce qu'à l'idée, j'avais l'intention de créer un hedge fund. Dit comme ça, c'est un peu gros, mais c'était ça mon projet. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est que la seule façon d'influencer, c'est par l'exemplarité, par le fait de montrer ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des followers pour avoir des followers, je veux apporter de la valeur. Je veux que les gens, quand ils voient leur début et qu'ils puissent suivre le process et voir ok, en regardant cette chaîne, j'ai pu évoluer, en regardant cette chaîne, j'ai pu apprendre de nouvelles choses et je m'en sors beaucoup mieux financièrement. Et comme je le disais, la seule façon d'influencer, c'est par l'exemplarité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une formation gratuite la plus complète possible sur YouTube. Si tu sais que tu as envie d'apprendre à faire du trading, si tu sais que tu as envie d'avoir une vision globale du marché, une vision globale de l'art du trading ou tout simplement du métier de trader, je t'invite tout simplement à t'abonner. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, je disais dans une vidéo, je vais te mettre un extrait là, que j'avais du mal avec les formations de trading parce que je me suis rendu compte que l'industrie, d'un point de vue réseaux sociaux, avec tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Instagram, était énormément polluée par des personnes qui avaient tout simplement pour objectif de gagner de l'argent. Et à la longue, il est hors de question que j'associe mon nom à ce type de profil. Il est hors de question que lorsque les gens pensent à moi ou lorsque les gens pensent à mon nom ou pensent à qui je suis, m'associent directement à une sorte d'arnaque. Et c'est pour cette raison que j'ai pris beaucoup de recul sur ce qui était de partager des informations à propos du trading sur les réseaux, sur tout ce qui était Facebook, tout ce qui était Instagram, TikTok. Parce qu'encore une fois, la seule chose qui m'appartient réellement, c'est mon nom et la personne que je suis. Pour moi, c'est un sujet qui est hyper sérieux. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel je mets du temps, je mets des efforts, je creuse énormément et je veux pas que mon nom soit associé à tous ces charlatans qui apparaissent sur les réseaux. J'ai pas envie d'être un scam. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui joue avec de l'argent qui ne m'appartient pas parce que je viendrais vendre du rêve à des gens. J'ai pas envie de vendre du rêve. J'ai envie de vendre une méthode, j'ai envie de te montrer que c'est possible, j'ai envie de me montrer avant tout à moi que c'est possible. Et c'est pour cette raison que je vais faire cette formation. Ça me frustre un peu et surtout ça m'énerve de savoir que je fais cette formation parce que je veux prouver qu'il soit possible de le faire, parce que j'aurais préféré que ce soit une décision qui soit réfléchie, intelligente et que je fasse avant tout pour moi. Mais là, j'ai envie de le faire pour montrer que c'est possible. J'ai envie de le faire pour essayer de casser un peu ce truc qui existe sur les réseaux où les connaissances sont éparpillées, plus personne ne sait ce qu'il faut faire, où tout le monde s'invente professionnel, etc. et tout, et vend du rêve aux gens comme quoi ils sont capables de changer leur vie du jour au lendemain. En discutant avec mon ami, je me suis rendu compte qu'en vrai, quand on parle de trading, en règle générale, les gens ne voient que le côté spéculatif, le côté argent, alors que les décisions peuvent être prises de façon intelligente. Il n'y a pas de raison que si une personne en banque soit capable de le faire, qu'une personne solo, qu'une personne depuis chez elle ne soit pas en mesure de prendre des décisions aussi éclairées.
Parce que la réalité, ce qui me faisait comprendre, c'était, il me demandait quel était le ratio entre ce que j'avais perdu et ce que j'avais gagné. Et c'est une très bonne question parce que sur les réseaux, tout ce qu'on montre, c'est il faut gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent. Mais la réalité, c'est que tous les traders, que ce soit en banque, que ce soit des traders retail, que ce soit dans des hedge funds, perdent de l'argent tôt ou tard. Mais la seule façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir une certaine maîtrise de son risque. De savoir à quel moment prendre des positions. Mais encore plus important, de savoir à quel moment il ne faut pas interagir sur les marchés. C'est là tout le jeu. D'acquérir la discipline, d'acquérir les connaissances nécessaires pour savoir prendre des décisions intelligentes. De prendre en considération le fait que même si tu ne trades pas avec de l'argent réel, tu as la possibilité de prendre tout le temps qu'il te faut, tout le temps nécessaire pour apprendre le trading sans pour autant perdre de l'argent. De développer tes connaissances, de développer ta précision, de développer ton risk management ou tout simplement ta gestion de trade. Ce sont des choses que j'apprécie énormément. C'est l'une des disciplines que tu as la possibilité de faire de façon à côté, développer ses compétences et lorsque tu es suffisamment prêt, tu as la possibilité de passer en live et de commencer à te faire tes premiers sous, de commencer à trader réellement et faire de l'argent. Le trading, ce n'est pas un jeu. Le trading, ce n'est pas du gambling. Le trading, ce n'est pas de la chance. C'est une profession basée sur des statistiques, basée sur des probabilités. C'est une profession basée sur tout ce qui est possible d'un point de vue intellectuel, mathématique, statistique, probabiliste. C'est ma vision des choses. Au-delà du côté probabiliste, il y a le côté qui est le fait que tu prennes une monnaie, que tu prennes une crypto-monnaie, que tu prennes une action. Tous ces actifs financiers sans que la matérialisation de fondamentaux qui sont tout souvent en back-end. C'est-à-dire une action ne monte pas seulement parce que les gens décident de l'acheter. Pour la plupart, ils décident de l'acheter parce qu'ils ont soit une impression que le marché va augmenter, soit ils ont des informations qui ne sont pas souvent juste basées sur la chance. Prenons par exemple le cas de Coca-Cola. Si tu as envie d'acheter une action Coca-Cola, est-ce que tu achètes l'action Coca-Cola parce que le prix est en train d'augmenter ou parce que le prix est en train de baisser? Ou tu achètes Coca-Cola parce que l'entreprise fait partie des entreprises qui soient les plus utiles dans le monde? Regarde autour de toi, prends 5 personnes. Dis-moi que parmi ces 5 personnes, il y a plus de 3 personnes qui n'ont jamais consommé de Coca dans leur vie. Et si ce n'est pas elles qui consomment du Coca-Cola, ce sont leurs proches, parents, amis, connaissances ou même enfants. Il y a des entreprises qui ont un impact réel dans la société sur lesquelles investir pourrait te rapporter de l'argent sur le long terme. Bien sûr, à court terme, tu as des fluctuations, tu as des hauts et des bas, mais si tu apprends à identifier des entreprises, si tu apprends à identifier des monnaies qui suivent un certain cours, que ce soit haussier ou baissier, tu as la possibilité de capitaliser dessus et de faire de l'argent. Alors voilà, je me lance. Je vais faire une formation gratuite, complète, qui prendra le trading de façon circulaire, donc 360, que ce soit la technique, que ce soit les fondamentales, que ce soit l'analyse des sentiments, que ce soit la psychologie, que ce soit le money management, la gestion de risque. Tout sera sur cette chaîne. Parce que, encore une fois, la seule façon d'influencer, c'est de montrer l'exemple. La raison pour laquelle moi je me suis donné autant de mal à apprendre à trader, c'est parce que c'est l'une des compétences aujourd'hui où j'ai la possibilité de l'apprendre à qui que ce soit pour qu'elle puisse faire de l'argent. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, je suis arrivé à la conclusion que l'école n'était pas la seule façon de s'en sortir. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que ce sera ma manière de montrer l'exemple. Ce sera ma manière d'apprendre quelque chose de construit, d'apprendre quelque chose de réfléchi. Ouais,
Et je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur le trading. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur la finance. Ça, je ne sais pas à quel moment, mais à un moment donné, on a considéré que c'était quelque chose qui était réservé à une élite ou réservé à une certaine catégorie de personnes qui devaient avoir accès à l'information, tandis que les autres, eux, bof, c'est le peuple, c'est le commun des mortels, ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Alors qu'aujourd'hui, les inégalités de salaire, les inégalités sociales sont de plus en plus présentes. Il y a la seule façon de s'en sortir, ou la seule façon d'avoir une voix aujourd'hui d'un point de vue social, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, tu n'as pas d'autre choix que de copier ou d'imiter ce que les autres font aujourd'hui. Les personnes nantis, les personnes riches, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent leur argent à disposition de hedge funds, à disposition de banques, à disposition de fonds d'investissement qui le font. Mais si tu n'as pas le capital nécessaire, si tu n'as pas les moyens pour faire de même, alors tu n'as pas d'autre choix que de développer la compétence toi-même pour tirer ton épingle du jeu, pour t'en sortir. Et c'est ça ma vision de la finance, c'est ça ma vision du trading. Outre l'aspect investissement long terme que j'affectionne particulièrement, je pense également qu'une façon tout simplement d'apporter de la vélocité dans mes entrées d'argent, d'apporter de l'optimisation sur mes investissements, c'est d'avoir une partie de mon capital, donc 10% dans mon cas de figure, à risque. Et ces 10% à risque me permet tout simplement d'avoir des retours sur investissement qui sont parfois meilleurs que mes investissements long terme, ou qui à court terme me permettent tout simplement de développer un edge, de développer des compétences, de développer des connaissances, ou tout simplement une sorte d'appropriation du marché pour toujours faire plus. C'est ça ma vision de la finance. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais créer cette formation. Ce sera gratuit. Donc abonne-toi. Un point supplémentaire que je vais apporter, c'est que je ne vais pas te vendre des signaux de trading parce que c'est pas mon truc. Je pense que ce truc, c'est la plus grosse arnaque qui soit. Parce que moi, quand j'apprends à la finance, quand j'ai voulu apprendre la finance, c'était pour être libre. Pas pour être dépendant de quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui vit en France, que je n'ai jamais vu en vrai et qui me donne des conseils sur comment investir mon argent. Moi, je suis contre ce truc. J'aime être indépendant dans mes prises de décision. J'aime être indépendant dans ma gestion financière. J'aime avoir la pleine liberté de choisir ce que je fais de mon argent, quand je le dépense, quand je l'investis ou quand je n'investis pas. Donc les signaux de trading, ça peut marcher sur un certain temps, mais je ne connais aucune stratégie de trading qui soit viable tous les jours de l'année sans être défaillante. Toute stratégie est soumise à une probabilité. Tu peux avoir 60% de gains et les 40% autres, ce sera des pertes. Et à la seule différence que si tu as une certaine gestion des risques et que par exemple sur tes 40% d'échecs, que tu ne perdes pas énormément sur ton capital, à la fin, tu es rentable. Voilà ce que je vais t'apprendre. Voilà ce que je veux faire. Donc, si tu t'intéresses à la finance, si tu t'intéresses à apprendre le trading professionnel, si tu t'intéresses à développer un edge, à avoir une meilleure compréhension des marchés, je t'invite vraiment à t'abonner. Je n'ai rien à te vendre pour le moment. J'ai que des choses à te montrer. J'ai que des connaissances à partager avec toi, des connaissances que j'ai acquises sur plusieurs années. Et surtout, j'ai quelque chose à prouver à cet ami pour le dire, pour le faire comprendre que ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard et fait à un certain niveau de professionnalisme, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du gambling, ce n'est pas des paris. Rien à voir avec les paris sportifs. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je tiens à finir en te disant que l'investissement contient des risques. Je t'invite à regarder cette vidéo, on se retrouve de l'autre côté où je t'explique comment j'ai perdu tout simplement 4500 € en investissant sur quelque chose qui me semblait correct, sur quelque chose qui me semblait clean, mais pourtant ça s'est fini sur une perte. C'est une leçon, c'est un coup, pour moi j'appelle ça le coup des opportunités. Donc je t'invite à regarder ça, c'était Glacien.